Dans cet épisode, les clapeurs s'affrontent pour un blind test au thème mystère. Participe toi aussi derrière tes écouteurs et tente de découvrir avant les clapeurs les films en question et peut-être trouveras-tu aussi avant eux le thème mystère. Sunderlight Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec notamment des critiques, des débats, des interviews et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et voici les clapeurs qui vont s'affronter aujourd'hui. Notre première clapeuse est une productrice qui n'a jamais perdu un seul blind test. En tout cas, c'est ce qu'elle prétend dans sa bio Tinder, c'est Elsa Morel. Oh. C'est un meilleur moyen pour ramasser des gars, ça. Ça, on pécho bien avec ça. Face à elle, un clapeur qui a cherché des informations compromettantes sur Elsa pour l'intimider. Problème, il ne connaît pas assez bien l'animal, Morel, qui ne se laisse pas intimider si facilement. Ce clapeur journaliste, c'est Gabriel Thibault. C'est donc que j'ai mal fait mon travail. T'as qu'à aller dans ma bio Tinder, tu trouveras des trucs. Des doses. Et nous retrouvons finalement un clapeur responsable marketing dont on se délecte de ses anecdotes gênantes. Après nous avoir raconté comment il a vomi par mégarde au pied d'un SDF, on a hâte de connaître sa prochaine anecdote, c'est Mickaël Godefroy. Je pourrais le rappeler une troisième fois encore si tu veux. On va faire ça ne te lâchera pas. Merci. Bon, tout le monde va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. C'est merci. donc aujourd'hui un blind test thème mystère. Je ne vous révélerai pas le thème de ce blind test qui unit toutes ces... là, c'est des bandes annonces pour faire plus simple. Comme ça, vous avez un mélange de musique et de dialogue. Des dialogues en VF, toujours pour compliquer un peu la chose. Et voilà, et tous ces films-là sont réunis autour d'un thème. Mais quel est ce thème? C'est la question que je vous poserai à la fin de ce blind test. Et si vous trouvez le thème, vous remporterez 3 points. 3 points qui peuvent bouleverser le classement. C'est bon pour vous? Pas de questions. Allez. Je vous mets donc des bandes annonces en VF. Vous tentez de trouver. Dès que vous avez la bonne réponse, vous me dites G. Si vous avez la bonne réponse, je vous donne un point. C'est bon pour vous? Très bien, allons-y. Allons-y, le premier. On commence simple. C'est celui-là. Vous l'avez gardé en vie pour qu'il puisse mourir au moment propice. C'est Harry Potter. Lequel? Quoi? Il y en a 8. de s'en mêler. Non. Tente-en un autre. T'as 2 chances. L'ordre du Phénix. Non plus. J'ai alors. Non, je vais remettre. Vas-y, non, vas-y. Mais t'as qu'une chance dans ce cas-là. Ok, vas-y. Je tente pas 20 fois. Ramène-le-moi. Essaie de trouver où il est. Et là, on pourra en finir. Allez, on saute maintenant. J'ai Vas-y. Harry Potter 7, première partie. Non. Quoi? Non. Poudlard est menacé. Ah ok, j'ai, mais bon. Gardez le mur d'enceinte. Vas-y, C'est Gabriel. les reliques de la mort partie 2. Voilà, les reliques de la mort Ah partie non 2. T'étais pas loin, Non mais quand il y a 8 films, c'est compliqué de dire juste le Harry Potter, ça fait quand même un peu, Oui, Ah, je suis un peu choqué. léger. Donc, un point Moi, pour c'est Gabriel. j'étais défendez persuadé le mur que dans c'était ça. un- C'est mérité que ce soit Gabriel qui Ouais. l'ait, parce que c'est toi qui avais trouvé Harry Potter, mais effectivement, faut... Oui, non, c'est le défendez le mur d'enceinte, là, ça m'a... Oui, c'était ça l'indice. Ouais, tenter de bien écouter pour ne pas être handicapé. Un premier point en tout cas pour Gabriel. On continue avec celui-là. Vous me donnez 1 heure et un lieu. Je vous donne un créneau de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, J'ai je lâche Drive. Drive, exactement, Elsa. Wow. Oh, très fort. Bien Ah, joué, VF, c'est la moi, bande. je sais pas. C'est la Oui, séquence. j'avoue, la VF fait mal. C'est la séquence d'intro de Ouais. Drive. C'est pas Oh. du tout la voix d'Aaron Comment tu Gosling reconnais en plus. Mais oui. Il y a une Comment voix tu très reconnais différente. tes- Parce je que suis 5 impressionné. minutes, machin, là. Oui, c'est le dialogue de Ah, la ouais. séquence d'intro qui est super. Très Ouais, bon je vois film, très bien en Drive. plus, mais bon. Ok, bien joué. On continue. Le suivant, c'est celui-là. Qui es-tu vraiment, Brandt? Nous avons tous nos secrets. N'est-ce pas, Ethan? C'est Mission Impossible et je vais dire Fallout. Non, mais je vais te l'accorder parce que celui-là, il est pas évident à trouver. C'était Protocole Fantôme. Oui, Protocole Ah, Fantôme, ok. exactement. Oh là là, Je- vous êtes chaud. pour Harry Potter, pour le coup, on peut plus différencier que Mission Impossible. Quand même, ils se ressemblent un peu tous. Deuxième point pour Gabriel, 1 point Elsa, 0 pour Mickaël pour l'instant. Ah oui, j'ai oublié de préciser le perdant de ce blind test. Ah oui. Les 2 perdants devront raconter une anecdote gênante avec un thème aujourd'hui. Anecdote gênante avec une star. Vous devrez nous apprendre qu'est-ce que vous avez fait de gênant
avec une star. Peut-être que ce sera lié à Clapement 5 ou pas, on verra bien. Ou à Tinder. Ça va être ça, ou à Tinder pour Elsa qui date avec Brad Pitt, on n'en doute Avec pas. Jean Reno. Avec GG. 2 pour Gabriel, 1 pour Elsa, 0 pour Michael. On continue avec celui-là. Il a fait quoi ton papa? Ah non, j'ai pas. J'ai. Vas-y. Pour moi, c'est Police. Police, Ah exactement. oui. Wow. J'allais dire les chatouilles. Je remets pour qu'on écoute. J'attends des films Il a fait américains quoi du ton coup. papa? Wow. M'a gratté les Ça ramasse. Voilà, c'est Marina Foïs, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas, c'est pas sûr. Mais c'est bien Police de Maïwen. C'est parti pour le suivant. Voilà, je te le dis, je t'ai trompé. Si tu ne te tais pas, je descends de voiture. Mais si j'en suis arrivée là, c'est Ok. que forcément... Salut, il y a plein de jolies femmes dans ce bar, mais j'arrive pas à détacher mon regard de vous. Il faut qu'on rentre. Je vais chercher la voiture, vous avez bu? Je vais conduire. Eh, le donjon, est-ce que t'aurais quelques tuyaux à me donner? T'as eu combien de femmes dans ta vie exactement? Sexuellement? Je vais Vas-y. essayer Love Actually. Non, c'est pas Love Actually. T'es sur le bon genre, mais c'est pas Love Actually. Qu'est-ce que ça peut Non, être? comme adversaire en breakdance. Je vais t'aider à redécouvrir ta virilité. Tu peux t'habiller, s'il te plaît. Ah pardon, c'est ça qui te gêne? J'ai, mais j'ai pas le titre, c'est ça qui me tue. Si je dis l'acteur, L'acteur, ça marche pas. ça hein. marche pas. T'as pas le titre du tout. En fait, je le vois. Ah, ça- Ah ça- non, ça c'est dur. hein, ça parce que si je l'ai reprend. pas, déjà je suis à 0. J'ai rencontré une fille. Je suis amoureux. J'ai Je sais pas quoi. Crazy Stupid Non, Love. Non, non, Ouais. non, non, non. Ouais, Elsa, j'arrête de jouer. deuxième j'arrête de point jouer. pour Elsa, Oh 3 non, pour Gabriel, putain. 2 pour Elsa, 0 pour Michael. Crazy Stupid Love, c'est exact. J'aime bien parce que Elsa, elle triche, elle regarde, il y a Gabriel qui prend des notes, j'imagine, pour trouver le thème mystère. Non, honnêtement, je me demandais ce qu'il faisait avec Ah, ses d'accord. notes. J'étais là, mais- Et Pas donc, du tout, cache bien tes notes pour pas qu'Elsa Mais- et Michael soient avantagés. Vous, chez vous, n'hésitez pas à tenter aussi de trouver quel est le thème mystère On a qui, pas dit Là, les je notes, suis perdu. c'était qui unit J'arrive. tous ces films ensemble. On est parti pour le suivant. Venu chercher mon papier par rapport au... J'ai. Intouchable. Intouchable, précisément. J'allais dire Omar Sy. Troisième point pour Elsa qui égalise avec Gabriel qui a 3, Michael à 0. On continue avec celui-là. Tu vois, Qu'est-ce que c'est? c'est un automate. Une sorte de boîte à musique. Qui l'a fabriqué? Vas-y. Je dirais le Jacques et la mécanique du cœur. Non, c'est pas Jacques et la mécanique du cœur. On reprend. Sorte de boîte à musique. Qui l'a fabriqué? Je dirais un magicien. Une J'ai. serrure. Le Prestige. Non, Encore un mystère. vas-y. Hugo Cabret. Oui, Hugo Cabret, Ouais. précisément. 4e point pour Gabriel. Ah, Gabriel, pour l'instant, est en tête. Je suis talonné par Elsa. Talonné par Elsa. Mais pas par Michael, t'inquiète pas. Michael, toujours à 0. On continue avec celui-là. Tu vaux tellement plus que tu ne le crois. Il n'y a pas que la douleur, la colère. J'ai Il y a aussi de la bonté. Ghost in the Shell. Non, J'ai Que sais-tu sur moi? 50 nuances de grès et je dirais le premier. c'est pas 50 nuances de grès, non. Je remets, c'est parti. Il y a aussi de la bonté en toi. Que sais-tu sur moi? Je sais tout. Ici, tu as une chance de faire partie de quelque chose qui te dépasse. Une nouvelle espèce est en Pas train du tout d'éclore. 50 nuances de grès. Ah, je sais. Vas-y, t'as loupé un indice, Gabriel. Je le remets. Une nouvelle espèce est en train d'éclore. Aide-moi à la guider. À la modeler. À lui donner un sens. Les soviétiques acheminent leurs missiles vers Cuba. Si leur navire franchit cette J'ai- ligne, J'ai. C'est Gabriel. je dirais X-Men Origins, le commencement. Exactement. Ah, putain. c'est Putain. 5e point pour Gabriel qui est en tête. 3 pour Elsa, 0 pour Michael. Un peu de retard, Michael. Mais t'étais pas loin. Tu l'avais, celui-là, X-Men le commencement. Ouais, bah. Ah ouais. On continue. J'ai Vas-y. Les mignons. Pas du tout. La tête d'Elsa au moment où il y a eu le cri, elle a fait oh, une mini crise d'épilepsie. Hein, je remets. J'ai Gabriel. C'est Kung Fu Panda et je dirais le premier. Non, c'est le deuxième, mais pareil, pour le coup, les deux sont pas. Je t'accorde le point, parce que différencier le 1 du 2, sachant qu'il n'y en a que 3, c'est bon, ça passe. 6 pour Gabriel, 3 pour Elsa, 0 pour Michael. On continue. J'ai trouvé du travail au journal de Jackson. Je J'ai veux être une vraie Les filles du Dr. March. Non, c'est pas les 6 du Dr. March. journaliste. Bon, d'accord.
Vous êtes engagé. Merveilleux, tu écriras ma chronique nécrologique. Charlotte Félan est morte. Sa fille est toujours célibataire. Ebeline, les filles arrivées, la table n'est pas dressée. C'est pas un jet comme des bêtes C'est pas comme des bêtes, non. Tous en scène. C'est pas non plus tous en scène. Bonne journée. Ebeline, faites attention. Pardonnez-moi, Seigneur, mais je vais devoir assommer cette femme. Le diable s'habille en Prada. Non, c'est J'ai. pas ça. C'est la couleur des sentiments. La couleur des sentiments, bien joué Elsa. 4e point pour Elsa. Ça va, Michael? Bah, en vrai, non. Je suis méga vénère. Je suis ultra vénère. On là. passe un bon moment. Pas du tout, non. Michael est clairement pas. spectateur de ce blind test. C'est parti pour le suivant. Rogers, Steven. J'ai Captain America. Par contre, c'est celui qui dit G en premier. Puis Oui, mais il est énervé Ah ouais, mais là. là, je suis vénère. Hein. Rien à foutre. les règles ne changent pas que tu sois énervé ou non. C'est C'est le premier Avengers. oui, voilà, c'est ça. Captain America. 7e point pour Gabriel, dis donc. Mika, il est pas bien là. Ah non, je suis Bah pas non, bien, mais faut le dire à temps et faut pas donner la réponse tout de suite. Tu connais les règles. On continue. J'ai rien contre tes copains, je les aime bien tes copains. On n'a plus la même vie maintenant. Il faut que j'aide Charles à finir son film. G. Vas-y. Super 8. Super 8, bah dis donc, c'est un grand succès pour C'est Gabriel. difficile là cette histoire. 8 pour Gabriel, 4 pour Elsa, Là, 0 pour le Michael. thème mystère. Il y a 4 points entre chacun d'entre vous. Ah, le thème mystère, vous l'avez pas du tout. T'as des idées, toi, Gabriel? Moi j'ai Pas des encore, idées, pas mais. encore. Michael? Non, pas Non. du tout. Le thème mystère peut te faire rattraper. Il en reste pas mal. Hein. Vous t'inquiète pas, tout peut changer. On reprend avec celui-là. Je vais pas prendre la peine de vous dire que vous êtes en retard. On est vraiment désolé. On en est là. Et ça, c'était il y a 2 heures. J'ai La promesse de l'aube. Toast à la mariée et au marié. Nous voilà. Justine et Michael. Tu es rayonnante ce soir. G. Vas-y. Kill Bill. Non, c'est pas Kill Bill. La promesse de l'aube, t'as un truc. C'est marrant parce que c'est. J'ai un amour impossible. Non, c'est pas Non. ça. Tu as l'air heureuse comme jamais. J'ai Vas-y. Mélancolia. Mélancolia, Ah premier oui, point pour j'ai Michael. reconnu. Enfin. Oui. Charlotte Ouais. Gainsbourg dans Mélancolia. Premier point pour Michael. On Ouais, continue. Mika. Tu as livré ces paisibles royaumes à la dévastation de la guerre. Je protégeais ma terre. Tu es indigne de ton pouvoir. J'ai Le roi Arthur. Non. Je vous en prie, ouvrez les yeux. D'où il sort ce type? G. Le dernier samouraï. Non. Thor avec une arme aussi J'ai- terrible. Non, je veux C'est pas le Thor. compter celui-là quand même. Thor avec une arme. C'était Thor. C'était Thor. T'allais dire Oui. Thor. Bah, Parce que t'as une fois entendu que j'ai entendu Thor. Ah, Oui. d'accord. C'est ça, il a dit Thor, donc non, je ne l'accorderai à personne. On continue. La licorne. C'est une pièce tout à fait J'ai unique. Moi, moche et méchant 3. Non. G. C'est Tintin. Tintin, exactement, les aventures de Tintin. Le secret de la licorne. Ah oui, putain. 9 pour Gabriel, 4 pour Elsa, 1 pour Michael. On continue. Tout est encore possible partout, hein, je pense. C'est incroyable. Regarde ça. Il y a J'ai pas une autre. Ratatouille. Toi, tu es amoureux d'un fantasme. Moi, J'ai je suis ça. une sirène à Paris. Non, j'ai Midnight in Paris. Minuit à Paris, Elsa l'a dit en anglais, Midnight in Paris. Mais Minuit à Paris rapporte un Minuit à 5e point à Elsa. C'est bien joué. On continue, on se rapproche petit à petit de la fin, on n'y est pas encore. Une fois, j'aimerais avoir plus de 24 heures sur le bras. Ah, J'ai Time. Pardon. C'est Elsa. en Ouais, premier, bah. c'est Non, mais ouais, c'est Time Out. Time out, exactement. 6e point pour Elsa. C'était là. On y va, il en reste plus que 3. Bon, c'est un peu cuit pour Michael. Par contre, c'est pas cuit pour Elsa. Hein. Je suis pas Tout sûre. peut changer, surtout si tu trouves le thème mystère. On y va, c'est parti. Le navigateur. Tu seras grand avant que cet arbre soit adulte. Vous l'avez pas pour l'instant? Ah, la musique, je reconnais. Il faut une volonté de fer pour s'en sortir dans ce monde. Allez, cogne-moi. Cogne-moi. Allez, fils. J'ai Vas-y. The Tree of Life. Tree of Life, exactement, The Tree of Life de Terrence Malick. 7e point pour Elsa qui remonte, hein, qui talonne Gabriel. 7 pour Elsa, 9 pour Gabriel, 1 pour Michael. Il en reste 2.
On est parti. Bon, si on commençait. Voici le chimpanzé numéro 9. J'ai Michael. La planète des singes. Oui, précisément. Les origines. Ouais, exactement. Deuxième point. Tu dis ça avec une voix. Michael, il est là. Ah, j'ai un dessin, origine. Un problème. On continue avec le dernier. C'est celui-là. J'ai Elsa. Whiplash. Non. Non, j'ai The Artist. Ouais, The Artist, exactement. On est à 8 pour Elsa, 9 pour Gabriel, 2 pour Michael. Et je vous pose la question, quel est le thème mystère? Qu'est-ce qui a réuni tous ces films autour d'un seul et même thème? Est-ce que quelqu'un a une idée déjà? On a combien de chances chacun? Bon bah, s'il n'y a pas d'enjeu, proposez-moi quand... Je peux commencer. Je pense que c'est Oui. des films qui ont été présentés hors compétition à Cannes. Non, c'est pas le cas. Tree of Life, il a quand même remporté la Palme d'Or. Oui, c'est vrai. hein. Mais c'est pour Hors ça, compétition, mais en tout cas, qui aurait été présenté à Cannes, non, je ne crois pas. Ou alors ce serait une coïncidence, mais je suis quasiment sûr que non. Gabriel, tu veux tenter? Ou Michael? Là, comme ça, je vois pas, j'avoue. Il n'y a pas d'idée pourquoi tous ces films sont ensemble? Gabriel? Attends. Parce qu'il y a des films Moi, j'ai pas français, pris en de plus, notes, j'ai pas fait comme eux. Là. C'est pour ça qu'Elsa, elle travaille moins que les autres. Exactement, C'est je ça vous dans la l'ai dit. FAQ. Vous va écouter l'épisode. Vous n'avez pas d'idée de... Il y a une spécificité quand même qui lie tous ces films d'habitude. Dans d'autres blind tests, Moi, est-ce que ce serait pas tous des adaptations? Non, c'est pas lié à ça. C'est plus sur la forme que sur le fond. Dans d'autres blind tests, d'habitude, je m'arrange justement pour qu'il y ait une palette de films de différentes choses, j'ose pas trop en dire. Et tandis que là, ces films-là sont quand même assez se cantonnent à la même chose. Mais qu'est-ce Mais qui pas réunit The d'idée. Artist à Harry Potter? Et à Super 8. C'est pas dans le fond, c'est dans la forme. Le fond, c'est pas dans l'histoire. C'est pas dans. C'est pour ça que c'est pas une. Vas-y. Tous ces films ont été réalisés par un homme. Non, c'est pas ça. C'est possible par contre, parce qu'il y a tellement peu de films réalisés par des femmes que je regarde s'il y en a un qui... Il va gagner le thème Ah si, mystère. je l'ai. Non, il y a je l'ai. Police de Maïwan. Donc, ça marche pas. Le personnage principal des films est un homme. Là, vous êtes sur le fond. Là, t'es sur. C'est plus le fond. Tu me parles de l'histoire. Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de ces films. Je vous le dis. Ah, ça, ok, d'accord. Vas-y. C'est tous des films sortis après les années 2000. Tu t'approches, tu chauffes particulièrement, Gabriel. Là. Du coup, entre 2000 et 2010. Il faut être plus précis que ça. C'est trop large. Bah, tous les films de l'année 2012. Ça, elle est très proche, mais c'est pas ça. Ah non. The Artist, c'est sorti en quelle année? Ah, c'est 2013. 2011. 2011. Voilà. Tous les films qui fêtent leurs 10 ans, en fait. On est en 2021. Tous ces films-là ont maintenant 10 ans. Ils sont sortis en 2011. Ah ouais. Harry Potter et les reliques de la mort, Drive, Mission Impossible, Protocole Phantom, Police, Crazy Stupid Love, Intouchable, Hugo Cabret. Voilà, tous ces films-là ont tous pour point commun d'être sortis en 2011. Ils ont donc précisément 10 ans. Putain, cette année, Elsa remporte ses 3 points, ce qui lui fait remporter le blind test de très peu, mais Elsa remporte grâce à ça. Bien joué, Elsa. Tu n'auras pas à raconter d'anecdotes gênantes avec une célébrité, mais d'ailleurs, allons-y. Bon, Mickaël, tu as été le dernier. Tu seras le premier à nous raconter une anecdote drôle ou gênante avec une célébrité. Ok. Alors, dis-nous. J'en avais plusieurs. Alors, l'anecdote la plus gênante. Alors, c'est plutôt la situation qui est assez drôle. C'était sur une sortie de soirée. Et donc, c'était dans le 7e arrondissement. C'est important quand même. Encore vomi sur quelqu'un? Non, cette fois, non, mais j'étais un peu. Tu le laisseras donc jamais. J'étais un peu bourré, on va dire. Et on sort de l'immeuble. Et en sortant de l'immeuble, je vois Claire Chazal. Et déjà, je trouve ça drôle personnellement. Et j'ai envie de faire le pitre. Et je vois Claire Chazal partir, tout ça. Et je fais « Hey, je vais suivre Claire Chazal !» Et je commence à courir. Donc Claire Chazal, je peux pas, il y a 7-8 mètres de moi à peu près. Et là, je glisse sur une peau de banane. Il n'y a aucune blague. Mais je glisse et je me rétame
sur le sol, mouillé, je tiens à préciser. La honte. Donc tout le monde rigole et tout. Claire Chazal est maintenant très très loin. Et je pense... pas eu peur, Claire Chazal, que d'entendre derrière elle, je vais courir après Claire Chazal. Moi, si j'avais été elle, j'aurais pris mon portable et bip bip bip. Allô, la police. Non, je sais plus ce que j'avais dit, mais j'avais sorti un truc du genre. C'était encore une fois il y a très très longtemps. C'était à l'époque du lycée. Et je pense que je suis une des seules personnes à être tombée sur une peau de banane en croisant Claire Chazal. Derrière Claire Chazal, en courant derrière Claire Chazal. Gabriel. Est-ce que tu feras mieux, Gabriel? Alors, moi, je pense pas. J'ai pas de peau de banane dans mon histoire, mais c'est juste que il y a 2 ans, pour ma première année de journalisme, j'étais avec des amis, on avait un sujet à faire sur l'humour en politique, et puis on s'est dit, il faudrait qu'on interroge quelqu'un qui puisse nous parler un peu d'humour en politique. Alors on regarde, on fait qui est drôle, on fait le tour, etc. Puis là on voit les vidéos de Jean Lassalle où il raconte il raconte qu'il s'est raté 3 fois son permis parce qu'il avait un QI inférieur à la moyenne, tout comme ça. Et justement, donc du coup, on se dit c'est lui qu'il nous faut, et on l'a eu. C'est-à-dire qu'on est allé est allé à l'Assemblée nationale, on a rencontré son staff, etc. Alors il nous a accueillis. Alors il nous a serré dans ses grosses bras. Non. Dans ses gros bras. Il est immense. Il a un pif, on dirait un menhir. Il a des mains mais comme mes cuisses. Enfin, c'est terrible. Il a une grosse voix rocailleuse où t'as l'impression que tous les graviers du monde tombent dans sa gorge. Et à la fin de l'interview, alors bon, on a bien rigolé, on avait du mal à cadrer tellement on tremblait parce qu'on était mort de rire. Et à la fin de l'interview, il nous a donné un livre, il nous a fait tenez. Et ce livre, c'était son programme politique. Il nous a dit, je vous donne en exclusivité que je serai candidat pour 2022. Alors donc du coup, on avait la primauté de l'info. Et puis en plus, il nous a donné son bouquin qui résume un peu son histoire politique. Il nous a dit ça, c'est pour comprendre les arcanes du lassalisme. Nouvelle doctrine politique de France en 2022. Je prends les paris. D'accord, dis donc, c'est marrant ça. Belle anecdote. Elsa, est-ce qu'on en raconterait pas nous aussi, tiens, où tu as le droit de refuser si tu veux. Non, mais celle-là, mais il faut raconter celle avec Vas-y, moi j'en raconte une. D'accord. Alors c'était il y a environ 4 ans, avec Aurélien, on faisait des interviews pour un journal de la fac, donc de l'université de Paris. Et on avait vu qu'il y avait Omar Sy qui venait présenter son film avec Chocolat, voilà. Et au UGC Les Halles à 9h du matin. Et on s'est dit, si on veut peut-être une interview de lui, peut-être qu'on va l'attendre au cinéma. Et je précise que maintenant, quand on interviewe des gens, on fait plus comme ça. C'était avant quand on avait 0 contact. Et on s'est dit, quand il arrivera, on lui demandera une interview. Et du coup, on s'était séparés parce que UGC Les Halles, c'est très grand. Et je dis à Aurélien, je fais le gay et tout. Puis Aurélien, je sais pas, il était parti, je sais pas où. Et en fait, je me tourne, j'ai dit, il est où Omar Sy. Et là, je me retourne. Et là, je vois Omar Sy, juste devant moi, en train de chercher son chemin. Et je fais, bonjour. Ça vous dirait une interview pour notre journal? Et là il fait vous voyez avec mon attaché de presse, mais je suis pressé là. Donc du coup on a vu son attaché de presse, mais on n'a pas eu de retour. Mais il était gentil. Il était trop gentil. Parce qu'après moi je suis arrivé, il était hyper gentil, vraiment, on tient à dire pour les gens. Vous avez pas eu d'interview du coup? Non. Finalement non, mais en fait il avait fini la promo parce que le film venait de sortir et ils font rarement la promo d'un film qui est déjà sorti, donc on n'avait pas eu. Moi j'ai une anecdote, j'avais pas raconté déjà celle-là avec Bérénice Bejo. Non. J'en ai une où pareil, c'était après son spectacle qu'elle jouait au théâtre Édouard VII, je crois. On la voit après, du coup on va discuter et je sais plus, à un moment on discute avec elle et à un moment elle me dit mais du coup c'est quoi ton prénom? Et moi je lui dis Aurélien et elle me dit ah oui, quand Aurélien vit Bérénice il la trouva franchement laide. J'étais là, what? Et en fait si je savais, parce que mon prénom vient du livre Aurélien qui s'appelle Aurélien, écrit par Aragon, et la première phrase du livre c'est quand Aurélien vit Bérénice il la trouva franchement laide. Et donc elle me cite ça et du coup je savais pas comment réagir, j'ai fait non quand même pas. Je me permettrais pas. Non, vous êtes pas moche hein. Énorme. Et du coup voilà, c'était très drôle. J'ai dit à Bérénice Bejo qu'elle n'était pas moche. Ce qui est vrai. Mais oui, elle m'a pris au défaut. Encore, en limite, tant mieux que j'ai eu la rêve, parce que si j'avais pas eu la rêve, j'aurais vraiment été en mode what the fuck. Après, briser la glace avec Aragon, c'est un niveau assez élevé quand même. La question de oui, là, quand on vient vu à Nice, il la trouva franchement laide. Moi, je dis non, pas du tout. C'est quoi, non? C'est complètement faux cette histoire. Voilà, voilà, c'était nos petites anecdotes. Ça reviendra
reviendra peut-être. Si vous avez aimé, vous pouvez nous dire ça en Je suis commentaire. tellement salé d'avoir perdu quand même. Ah ouais, mais ça, t'inquiète là pas, là. t'auras des Ouais. chances de te rattraper. Vous pouvez nous dire en commentaire sur Facebook, Instagram, Twitter ou sur YouTube combien vous avez eu de bonnes réponses sur 20. Il y avait 20 extraits précisément. Est-ce que vous avez trouvé le thème mystère avant nos clappeurs qui ont peut-être été un peu lents? Et vous pouvez aussi nous dire si vous avez des anecdotes drôles ou gênantes avec des célébrités. On a hâte de vous lire. Grave. Ouais. T'en as oui à fond. Hein. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. Merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produisent Clappement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, c'est important. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Clappement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces épisodes. Rendez-vous mardi sur Clappement 5 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.